Aujourd'hui, je vais venir vous présenter ma formation, ma transmission endométriose, parce que je dis ça, je dis rien, mais les portes sont ouvertes pour rejoindre la 3e cohorte. Je te coupe très rapidement avant le début de cet épisode de podcast. Pourquoi ? Parce que je l'ai dit à la fin de l'épisode, mais j'ai peur que certaines loupent l'information. Pour celles et ceux qui écoutent cet épisode de podcast, j'ai décidé de vous faire un code de réduction sur ma formation de moins 100 € avec le code podcast, donc sur ma transmission endométriose. J'ai aussi décidé, certaines l'auront vu sûrement dans mes stories du coup de hier sur Instagram, de prolonger les inscriptions de ma transmission endométriose jusqu'à la fin du mois d'avril, même presque début mai en fait finalement. Pourquoi ? Parce que je me rends compte qu'en fait je suis toute seule à tout gérer et qu'en fait la communication c'est beaucoup, et qu'en plus de ça j'avais essayé de lancer ça le week-end de Pâques, donc c'est pas cool. Je veux profiter de ce temps-là pour bien vous présenter ma formation et que vous puissiez aussi savoir si ça peut résonner pour vous ou pas. Mais le code promo est valable du coup podcast jusqu'à dimanche. Donc si tu hésites, n'hésite pas à me faire un message pour que je puisse répondre à tes questions si besoin. Et sinon, c'est le moment. Allez, je vous laisse avec l'épisode, comme ça vous avez vraiment déjà beaucoup plus d'infos sur ma formation. Et bonjour, donc aujourd'hui je vous retrouve dans cet épisode de podcast pour venir vous parler de ma formation que j'ai appelée ma transmission endométriose, oui, qui existe déjà depuis mai 2024. Alors je pense qu'en fait, malgré le fait qu'elle va faire 2 ans bientôt, en fait j'ai jamais pris le temps de vraiment vous la présenter. Donc aujourd'hui je me dis quoi de mieux qu'un épisode de podcast pour pouvoir expliquer concrètement qu'est-ce qu'on retrouve dans cette formation et surtout comment est-ce qu'elle vit et à quels besoins elle peut correspondre pour peut-être celles qui hésiteraient encore. Et surtout, au moment où normalement vous écoutez cet épisode de podcast, les portes de la 3e cohorte auront ouvert. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Vous aurez tous les liens en description normalement. Donc pourquoi ? Parce que c'est une formation qui ouvre ses portes et qui ferme ses portes. Elle n'est pas accessible tout le temps parce que j'ai quand même à cœur vraiment d'avoir une sorte d'élan de groupe qui se lance au même moment pour répondre un peu aux mêmes questions, etc. Contrairement à mon autre formation, kiné et endométriose, qui celle-ci est spécifique vraiment pour les kinésithérapeutes qui souhaitent se former à l'endométriose, mais sur la partie conventionnée, donc quoi faire en séance de kiné pour ces patientes-là. Là, dans ma transmission endométriose, on est dans quelque chose de beaucoup plus complexe encore. Donc, déjà, le titre. Pourquoi j'ai décidé de l'appeler ma transmission endométriose ? C'est parce que initialement, je ne voulais pas utiliser le terme formation. Parce que ça ne me parle pas forcément. Je ne suis pas là pour venir vous formater sur quelque chose, mais je l'ai vraiment vu comme une transmission. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, la genèse un peu de tout ça, alors je vais sûrement radoter pour celles qui ont l'habitude déjà de m'écouter sur cet épisode de podcast-là, mais en fait, j'ai commencé à recevoir des patientes avec de l'endométriose, mais initialement, c'était en rééducation postpartum, donc une fois qu'elles avaient accouché. Et en fait, je me rendais bien compte que il y avait certaines patientes qui avaient souffert tout au long de leur grossesse avec leur endométriose, et d'autres pas forcément, qu'on avait un peu laissé tranquille, et du coup, le postpartum était rude parce que les douleurs revenaient. Et à ce moment-là, j'étais désemparée pour elles parce que je me rendais bien compte qu'en fait, à part la pilule, on leur proposait pas grand-chose et qu'en fait, elles étaient un peu toutes seules. Et déjà qu'on est assez vulnérable en postpartum, autant vous dire qu'en postpartum avec des douleurs d'endo qui reviennent, voilà, c'était compliqué. Et moi, je me disais, mais comment ça, on vous propose rien d'autre ? Je disais, je comprends pas, je pense qu'on peut faire plein d'autres choses. En tout cas, je vais me renseigner. Et je leur disais, à l'époque, clairement, du coup, c'était fin 2018, début 2019, il existait vraiment pas grand-chose sur le sujet. Niveau formation, moi j'avais la chance qu'on avait parlé très rapidement à la fac, mais encore une fois, c'était très rapide. Donc je savais quand même un peu ce que c'était, mais en fait, je me disais, c'est pas possible qu'on laisse ces patients souffrir comme ça. Donc voilà, ou alors il fallait qu'elles prennent des médicaments très très forts, et bon bref. Et parfois même, certains médicaments avec l'allaitement, par exemple, n'étaient pas compatibles. Et en fait, je me suis mis à chercher avec elle, à tester, à essayer de trouver des choses qui pouvaient potentiellement les soulager. Alors, il y en a chez qui ça a marché un peu, des fois d'autres pas du tout. Des fois, ça dépend des moments. Et en fait, j'ai beaucoup appris avec ces patientes. Et en fait, ça a tellement pris de l'ampleur que les patients chez qui ça marchait bien, en fait, on en parlait à leur médecin, à leur gynécologue, à leur sage-femme qui les suivait. Et en fait, il est venu petit à petit le moment où on m'a envoyé des patientes spécifiquement
pour l'endométriose. Alors là, j'étais fort mal à l'aise parce que j'étais là, mais en fait, je fais quoi avec ces patientes? Parce que moi, j'étais là, je suis pas formée. Au contraire, les médecins disaient, allez la voir, elle sait par rapport à l'endométriose. J'étais là, mais en fait, non, j'ai tout appris moi-même. Parce qu'encore une fois, il n'y avait pas de formation. Et en fait, bon, j'étais transparente avec les patientes. Je disais, non, mais alors moi, j'apprends avec tout le monde. J'ai bien l'impression qu'en plus, chaque endométriose est différent en fonction de chaque femme. Mais on va essayer de voir, en effet, dans mon boîte à outils, est-ce qu'il y en a pas qui pourraient vous aider pour mieux vivre. Voilà. Et en fait, en effet, on se rend compte que y a des choses qui peuvent déjà bien marcher. Il y a aussi des patientes chez qui on n'a jamais pris le temps de leur expliquer ce que c'était réellement l'endométriose. Donc, moi, j'ai eu toute une partie de mes patientes qui sont devenues expertes de leur pathologie. C'est même des fois hallucinant, hein, parce qu'ils sont capables de vous sortir des termes médicaux où, en fait, vous voyez bien qu'en fait, vu que le corps médical ne répondait pas à leurs demandes, elles sont parties chercher les informations par elles-mêmes. Et donc, en fait, elles sont vraiment devenues expertes. Et souvent, des fois, ça arrivait qu'elles me posaient des questions pour avoir plus mon œil médical et un peu plus neutre que le leur quand on vit pleinement la pathologie. Donc, j'ai énormément appris avec ces patientes. D'ailleurs, je sais qu'il y en a qui écoutent Anahata Podcast. Donc, si vous passez par là, vous savez déjà tout, mais merci. Merci parce que tout ça, c'est aussi finalement un peu grâce à vous et à cette maladie. Mais on a pu construire ça tout ensemble et en fait c'est beau et de toute façon c'est quelque chose qui se construit encore aujourd'hui et c'est d'ailleurs pour ça que en fait cette formation on commençait à me poser des questions en fait sur Instagram quand je parlais d'endométriose, que je recevais des patientes, on me disait mais tu fais quoi? Et en fait je me disais j'aimerais trop répondre à chacune des kinés qui me posent la question en one-to-one, mais en fait c'est compliqué. Et c'était l'une d'entre vous, collègue kiné, qui m'a dit mais pourquoi tu lances pas une formation? Et là je lui ai dit mais non, moi je suis pas du tout formatrice. En plus j'ai appris tout toute seule, donc en fait non, je me le sens pas. Et en fait en y réfléchissant, j'étais là bon oui, mais moi les formations présentielles, je sais qu'un jour je passerai le cap parce que j'ai envie de pouvoir avoir les pros de santé avec moi en physique. Je pense que c'est parfois même mieux encore que sur du en ligne, mais c'est un engagement, je me sens pas pour le moment de faire ça toute seule. Donc à voir avec des organismes de formation ou pas. Bon bref, là je divague. Mais en fait à l'époque je me disais je vais faire un truc en ligne parce qu'en plus surtout j'aurais vachement du mal à arrêter une formation dans le sens de dire voilà elle fait tant d'heures, bim tu l'achètes et c'est bon. Chose que j'ai fait pour ma formation kiné endométriose, mais celle-là était beaucoup plus claire dans ma tête. Enfin je savais qu'elle avait une fin. Et en fait ma transmission endométriose c'est la formation que j'aurais aimé avoir sur tout ce qu'on peut faire et savoir autour de l'endométriose, parce que à partir du moment où les formations ont commencé à exister sur l'endométriose, j'ai commencé à en faire et je vous avoue qu'à chaque fois j'étais plutôt déçue. Parce qu'en fait à chaque fois j'étais là mais on n'a pas parlé de ça, mais on n'a pas parlé de ça, mais on n'a pas parlé de ça, et en fait pendant longtemps j'étais là dommage. Et donc quand on me demandait, on me disait quelle formation tu conseilles, j'avais vachement de mal à conseiller une formation. Parce que je vois, j'étais là, ouais, mais il manque ça, ah putain. Et en même temps, c'est pas la faute des formateurs du jour. Parce qu'en fait, dans le temps imparti de 3 jours, c'est quasiment impossible de parler de toutes les facettes de la pathologie, de qu'est l'endométriose et de toutes ces formes de symptômes, etc. Et en fait, c'est là où je me suis dit, l'avantage du en ligne, c'est qu'en fait, moi, cette formation, je ne cesse de l'alimenter. Là, d'ailleurs, je vous enregistre cet épisode de podcast, je viens juste d'enregistrer là tout un module sur l'IRM pelvienne, comment ça se passe, quels conseils donner aux patientes, comment les préparer au mieux, bref. Et en fait, il y a tout le temps des nouveaux modules, en fait, parce que je le rajoute en fonction des formations du coup que je fais, des choses que je trouve intéressantes, des choses que j'ai proposées à mes patientes. Là, je vais partir en formation réflexologie plantaire. Je sais que forcément, ça fait longtemps que je vais vous faire aussi un module là-dessus, mais j'avoue que j'attendais de faire une vraie formation, je mets avec des guillemets, en tout cas une formation spécifique réflexologie plantaire pour pouvoir créer moi-même un mini protocole. Alors encore une fois avec des guillemets, mais pour vous guider un peu, pour que vous puissiez avoir des mini bases, pour vous aussi tester sur vos patientes et voir. Parce que dans tous les cas, j'aimerais tellement trouver un protocole qui marche sur toutes les patientes ou même sur une catégorie de patientes, et soyons très honnêtes, moi aujourd'hui ça n'existe pas. Donc j'essaye juste de vous transmettre là-dedans toutes ces petites choses que vous pouvez venir piocher et tester pour trouver ce qui marchera sur la patiente en spécifique. Donc cette formation, ma transmission endométriose, c'est encore une fois une formation en e-learning. Donc en fait, c'est une formation que vous avancez à votre rythme depuis chez vous. Vous avez les vidéos du coup à regarder. C'est des vidéos que j'enregistre avec un PowerPoint.
Ce PowerPoint, vous ne l'avez pas, mais vous avez en fait un format PDF. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, j'en pouvais plus non plus des formations dans lesquelles on nous donne les PDF là. Et du coup, si jamais t'es comme moi, la team un peu besoin d'écrire ou d'avoir le format papier, moi, j'arrive pas à avoir les notes, sur l'ordinateur. Mais du coup, en fait, tu te retrouves à imprimer 36 000 pages. Et en fait, ton imprimante, tu gaspilles tellement d'encre et de papier. Et c'est dommage. Donc, j'ai vraiment optimisé ça pour que vous avez à chaque fois les PDF imprimables avec le moins du coup d'images, etc. possibles. Et les images dont vous avez besoin, à la limite, sont d'autres choses et vous décidez qu'est-ce que vous imprimez ou pas. Voilà. Et comme ça, moi, ça me permet aussi de faire des sortes de PDF beaucoup plus imagés, tout en faisant que vous ayez quand même des notes après derrière détaillées pour vous y replonger. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs modules dans cette transmission endométrieuse. Il y a déjà une introduction avec qui je suis pour celles qui pourraient potentiellement ne pas me connaître. Bon, après, je me dis que si vous commencez à écouter cet épisode de podcast, du coup, ça a l'air d'aller. Je présente la formation, aussi l'annuaire que j'ai créé, parce qu'à partir du moment où vous participez à cette formation, vous pouvez directement en fait, être affiché dans l'annuaire sur mon site internet. Pourquoi ? Parce que moi, je pars du principe que dans tous les cas, il n'y a pas besoin d'avoir terminé la formation pour pouvoir déjà accompagner les patientes. Donc moi, je pars du principe que même si vous avez une patiente, vous avez un truc, vous ne savez pas quoi faire, bim, mais justement, vous vous connectez à la formation, vous pouvez aller regarder, piocher, pour le prochain rendez-vous avec la patiente, vous dites, allez, on va essayer ça, très bien. Donc voilà, je vous encourage à directement remplir l'annuaire et moi, ça me permet de vous mettre aussi en avant parce que toutes les semaines, j'ai des questions de « tu connais pas une kiné à tel endroit, j'en peux plus ». Donc si cet annuaire peut aider, c'est très très bien. Et d'ailleurs, sur cet annuaire, il y a aussi toutes les associations et les filières de soins que je mets en avant aussi. Donc si vous avez une association où il y a une filière de soins en regroupement de kinésithérapeutes, n'hésitez pas à leur dire s'ils n'ont pas encore rempli le questionnaire, c'est gratuit. Ça leur permet juste d'être mis en avant sur mon site internet. Par contre, je ne peux pas mettre en avant des pros qui n'ont pas suivi mes formations. Voilà, c'est quelque chose de légal, malheureusement, c'est comme ça. Donc ça met en avant justement celles qui participent vraiment à mes formations. Ensuite, il y a tout un module du coup sur la théorie de l'endométriose. Là, on vient vraiment rentrer dans le détail de c'est quoi la définition de l'endométriose, c'est quoi les symptômes, c'est quoi les possibles théories des causes d'endométriose aujourd'hui, mais aussi les recommandations, qu'elles soient autant au niveau de la France qu'internationale, parce que c'est toujours intéressant de voir ce qui se fait aussi à l'international. Ensuite, on passe sur un module 2 où là, je vous mets toutes les bases pour moi qui sont à connaître parce que vu que cette transmission endométrieuse est ouverte à tous les pros de la santé mais aussi du bien-être qui voudraient accompagner les femmes atteintes d'endométriose, je préfère toujours remettre des bases d'anatomie, des bases sur l'équilibre hormonal, des bases aussi sur tout ce qu'en fait on doit savoir. Comme ça, même celles qui savent déjà, ça fait toujours des très bons rappels. Mais aussi par exemple sur toutes les associations possiblement à connaître, les ressources qu'on peut transmettre aussi à nos patientes, des vidéos à voir, à montrer à nos patientes, bref. Là-dedans, c'est un peu tout pour savoir qu'on parle à peu près le même langage et à chaque fois, par exemple, si dans un module je parle de quelque chose, souvent je dis si vous ne l'avez pas vu, on en parle beaucoup plus en détail dans tel module. Généralement, c'est ce module 2. Voilà. Ensuite, on a un module 3 qui, là, est sur toute la prise en charge médicale. Alors, surtout, vraiment, le traitement médical, avec les traitements médicamenteux, avec, du coup, le traitement hormonal, avec, encore une fois, comment se passe une IRM pelvienne, dont on a parlé. Mais aussi, on parle du fameux test salivaire, aussi tous les outils médicaux, comme la thérapie manuelle, le TENS, le tape, la técarthérapie, l'urostime, etc., etc. Donc on parle de tout ça en détail. À chaque fois, il y a toujours aussi... J'essaie de mettre un maximum d'études scientifiques pour étayer mes propos parce que c'est quand même important, surtout dans ces modules-là dans lesquels il y a quand même des études, donc c'est cool. Ensuite, il y a le module 4 qui est sur l'alimentation. Donc avec là, toutes les bases de l'alimentation, une partie sur les macronutriments, les neurotransmetteurs qui sont très importants, les vitamines, les minéraux. Je vous ai rajouté quelques petites recettes qui peuvent être intéressantes déjà pour vous, mais aussi pour les patientes. Ensuite, le module 5, c'est vraiment un module sur le corps et le mouvement. Donc là, on parle déjà de mes techniques de kiné, où je vous ai filmé presque 1 heure, je crois, de vidéos de un peu ce que je fais dans une séance type comme ça, un peu, je vous montre du coup sur ma cobaye. Mais il y a aussi du coup tous les étirements, les hypopressifs, quelques postures de yoga.
D'ailleurs, dans cette transmission endométriose, on parle très rapidement de yoga. Vous avez quand même des postures de yoga type qui peuvent aider. Mais d'ailleurs, je rentre pas plus dans le détail parce que si vous voulez vraiment vous former au yoga et l'endométriose, je vous conseille plus notre formation qu'on a faite avec Aliénor Rocher, mon amie kinésithérapeute, donc en fait qui est vraiment spécifique à tout ça, où on vient vous montrer comment adapter, on vous montre les méditations, etc. Donc ça, c'est une autre formation à côté. Et d'ailleurs, si vous écoutez cet épisode de podcast là, au même moment à peu près qu'il est publié, restez connectés parce qu'on va fêter les 1 an de cette formation yoga et endométriose et on vous réserve quelques petites surprises. Je dis ça niveau temporalité, je sais plus si ça sera déjà sorti ou pas, mais sinon, de toute façon... Ici, la team podcast, vous êtes un peu ma self-place où du coup, je peux clairement tout dire sans filtre. Donc, vous le saurez en avance. Voilà, même avant mon canal Instagram d'ailleurs, donc c'est pas mal. Parce que j'essaie de plus en plus de vous partager des trucs sur mon canal Instagram pour créer un peu du lien. Et j'espère que ça vous plaît bien. En tout cas, à minima, ça vous fait rire. Donc voilà, donc dans corps et mouvement, je vous parle aussi du serrage Rebozo, de la cohérence cardiaque et encore, il y aura plein d'autres choses qui vont être ajoutées. Dans le module 6, plein de vidéos ne sont pas encore filmées dans ce module-là, mais ça arrive. C'est les médecines traditionnelles où je veux vraiment vous parler de tout ce qui se dit sur l'endométriose en médecine chinoise, mais aussi en médecine ayurvédique particulièrement. Alors, c'est des modules qui sont presque prêts à être filmés, mais en fait, à chaque fois, je découvre autre chose et j'ai envie de les modifier, etc. Là, c'est pas comment dire, les preuves scientifiques, c'est juste des nouveaux trucs que j'apprends parce que je n'ai pas fait de formation spécifique, c'est-à-dire que je n'ai pas fait une longue formation en médecine chinoise. Dernièrement, on m'a demandé, moi à chaque fois j'ai fait plein de petites formations en médecine chinoise. J'ai aussi la chance d'avoir dans mon entourage des personnes qui ont fait ces formations longues et donc avec qui on échange pas mal. Donc voilà, comme en Ayurveda, j'ai fait des formations massage ayurvédique, etc. Je me suis nourrie de plein de podcasts, mais j'ai pas fait une formation ayurvédique. Donc je pense que va falloir qu'un jour je me lance et que je vous les publie. Et de toute façon, me dire que dans tous les cas, je pourrais très bien, comme là, toute la partie médicale a été mise à jour il y a début d'année, on va dire, parce qu'en fait, je m'étais rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'il fallait remettre à jour. Les définitions n'étaient plus bonnes, donc j'ai tout un peu changé. Mais en tout cas, il y a tout ça qui arrive. Ensuite, sur le module 7, vous avez tout le module sur les plantes et le cycle menstruel, donc avec le CBD, comment on peut manger certaines graines par rapport au cycle, mais aussi toutes les plantes qui peuvent nous aider là-dessus, parce que c'est quelque chose que certaines patientes vont peut-être potentiellement beaucoup vous demander. Donc, vous avez tout un module sur la phytothérapie. Dans le module 8, vous avez ensuite toutes les approches plus énergétiques. C'est quelque chose qui, pour certaines, ça ne parlera pas. Pour d'autres, ça parlera énormément. Je vous le dis parce qu'encore une fois, ça dépend quel type de patiente vous avez, mais il y en a, elles vont vraiment aller trouver des résonances avec les chakras, avec des pierres, des méditations, mais aussi les bains dérivatifs. Donc là, j'essaie de vous expliquer un maximum de choses. Bien sûr, ce n'est pas du tout prouvé scientifiquement, mais voilà, moi je vous dis ce que j'en ai appris en tout cas. Le module 9 est plus sur toute la part émotionnelle. Au niveau de l'endométriose, est-ce qu'on peut en dire, des possibles définitions, des phases aussi de notre cycle menstruel énergétique, etc. Le module 10, lui, est vraiment plus basé sur le quotidien avec l'endométriose, donc l'activité physique, le sommeil, parce que c'est ultra important, mais aussi les protections menstruelles, les perturbateurs endocriniens, comment faire son ménage, etc. Tout en quotidien, en tout cas j'essaie d'en rajouter un maximum. Le module 11, lui, ensuite, est vraiment spécifique à la fertilité. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose qui est en cours. Actuellement, il y a une méditation que j'aime beaucoup, que j'ai créée pour toutes les patientes qui sont en PMA et qui viennent d'avoir une insémination ou une FIV, voilà, pour travailler autour de toute cette implantation-là. Et ensuite, le module 12, c'est la pluridisciplinarité, mais je vais y arriver avec les gouttières, il y a des mots, c'est pas simple. Donc là, plus avec toutes les thérapies complémentaires, on vient les présenter petit à petit. J'ai aussi quand même fait une petite partie sur les formations en présentiel que je vous conseille. En tout cas, je vous ai enregistré ça pour vous expliquer aussi quoi attendre de ces formations-là. Parce qu'il y en a quand même des formations en présentiel que je conseille. Mais si au début de l'épisode, ça peut avoir l'impression que non, c'est juste que voilà, il faut savoir à quoi s'attendre. Mais je crois que j'arriverai jamais à trouver une formation ultra complète sur l'endométriose en présentiel parce que sinon, en vrai, ce serait un coût qui serait énormissime de louer la salle, de dédier ce temps-là. Et c'est pour ça que parfois les formations en ligne sont cool là-dessus parce que c'est un investissement moindre. En tout cas, moi, je peux me permettre de vous faire payer beaucoup moins cher que si c'était des heures payées en présentiel. Voilà.
Donc dans la pluridisciplinarité, vous avez aussi un protocole de shiatsu pour les douleurs de règles par mon amie Fanny Rock, voilà. Et dans le module 13, là, on parle vraiment de toute votre communication. Vous avez un flyer que vous pouvez utiliser, vous avez aussi des affiches, des PD à imprimer, aussi pour commander un livre sur la physiopathologie de l'endométriose, bref, tout pour savoir bien communiquer. D'ailleurs, il y aura prochainement aussi un module du coup sur comment fixer ses tarifs. Il m'a été énormément demandé. Sachez qu'il arrive, hein, vraiment. Je le peaufine petit à petit. J'attends quelques réponses aussi de mon comptable parce que je m'entoure de lui aussi pour faire certains modules et être la plus juste possible. Donc voilà, c'est les 13 modules qu'il y a aujourd'hui qui sont présents. Et après, vous avez des bonus. C'est juste des sortes de mémos, des trucs à placarder un peu si vous êtes très visuel, parce que moi j'apprends comme ça. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté l'épisode de podcast qui était sorti sur J'ai failli redoubler ma première année de kiné, voilà, vous en saurez plus sur comment moi je fonctionne. Et après, vous avez aussi les replays des lives, parce qu'on fait des lives de temps en temps, mais aussi tous les bonus avec mes tests, donc l'endo testé, les endo book club, que vous avez directement en lien, que vous pouvez retrouver en un clic avec chaque produit. Voilà, donc aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y a sur ma transmission endométrieuse. Encore une fois, comme je vous ai dit, il faut vraiment le voir comme un investissement en se disant « Ok, aujourd'hui, je m'inscris. » Et en fait, du coup, vous commencez à regarder toutes les vidéos. Et en fait, au fur et à mesure, vous venez piocher dans ce que vous avez besoin, dans ce qui résonne pour vous. Et moi, en fait, je continue à alimenter les modules. Vous êtes au courant des nouveaux modules. Alors, on a un groupe Instagram dans lequel, en fait, je vous dis dès qu'il y a un nouveau module qui est posté. Et après, sinon, j'envoie vraiment un mail à celles qui ne sont pas dans le groupe Instagram que quand il y a vraiment eu plusieurs nouveaux modules. Donc voilà. Donc, parce que sinon, je peux pas passer mon temps à vous faire tout le temps un mail dès qu'il y a un nouveau module, je vais pas mentir. Je préfère en tout cas dédier ce temps-là à créer des nouveaux modules. Donc voilà. Mais en même temps, je comprends Anna qu'on n'a pas envie d'être sur Instagram, donc je l'entends aussi. Donc voilà. Techniquement, cette formation est accessible pendant 365 jours. Mais sachez que moi, c'est valable pour toutes mes formations. C'est valable pour ma formation kiné endométriose, c'est valable aussi pour notre formation yoga endométriose avec Aliénor, on partage la même chose. Tant que ces formations existent, vous avez toujours vos codes, on ne les supprime jamais, donc vous avez aussi bien sûr accès aux mises à jour qu'on viendrait faire. La seule chose, c'est si jamais un jour on devait arrêter ces formations, voilà, il faut que ça fasse 1 an que vous ayez pris contact avec cette formation. Et dans tous les cas, vous serez informés si jamais ça venait à s'arrêter. Mais c'est loin d'être le cas. Donc voilà, aujourd'hui, cette formation, du coup, elle est au prix de 1 110 €. Je sais que pour certaines, ça peut paraître être un coût. Moi, pour autant, c'est le juste prix de cette formation pour tout le travail que j'y passe. Et encore une fois, c'est vraiment une formation dans laquelle vous avez plein de formations en une. Vous allez avoir la réflexologie qui va bientôt arriver aussi. Et en fait, c'est un peu la formation que j'aurais rêvé avoir dans le sens où, vous voyez, moi, dans mon parcours, j'ai fait plein de formations qui n'étaient pas forcément spécifiques à l'endométriose. Et chaque fois, je suis venue piocher ce qui pouvait être intéressant dans l'endométriose. J'ai testé avec mes patientes et c'est aussi pour ça que j'ai appelé cette formation ma transmission endométriose, parce que je viens vous transmettre ce que je trouve intéressant et je viens vous prémâcher le travail. Là où moi, en fait, je passe un temps colossal à tester, à voir, à essayer de comprendre, à aller plus loin. Et d'ailleurs, merci, certaines d'entre vous sont ultra active dans ma formation endométriose et c'est cool. Et donc il y en a certaines même qui m'envoient des mails en me disant « Ah, t'as vu, entendu parler de ça, j'aimerais trop avoir ton avis, etc. » Donc moi, en fait, j'essaie de me renseigner, de créer des nouveaux modules là-dessus. Donc merci pour vous toutes. Il y en a d'autres qui sont très passives et j'ai quasiment pas de nouvelles, mais je vois qu'elles regardent les vidéos, etc. Et c'est ok parce qu'on a tout aussi notre quotidien. Donc voilà, on avance. Je sais qu'il y en a des fois qui commentent les petits trucs des formations, du coup à des heures pas possibles, mais c'est ok, vous avez accès, encore une fois, c'est l'avantage de l'e-learning quand vous avez envie. Et puis sachez que vous avez toujours un espace commentaire sous les vidéos pour poser toutes les questions que vous pourriez avoir. Et moi, dans tous les cas, je réponds en 1 semaine ouvrée grand max, à part si je suis en congé. Mais généralement, de toute façon, maintenant, j'ai une demi-journée pleine par semaine spécifique à la formation. Donc pour l'administratif de la formation, mais aussi créer des nouveaux modules, faire de la veille scientifique aussi. Voilà, c'est vraiment un temps spécifique, donc c'est pour ça que maintenant ça avance un peu plus vite, parce que il est vrai que la première cohorte de ma transmission endométriose était sortie du coup en mai 2024, et ensuite j'avais mis beaucoup de temps avant de sortir la deuxième cohorte, mais parce qu'en fait
Je savais que j'avais fait un prix d'appel pour la première cohorte parce que ça me permettait aussi de voir s'il y avait des bugs, d'avoir les retours. Je dis ça même si aujourd'hui je galère toujours à avoir des avis, mais parce que je pense que la majorité des kinés en fait sont dans leur quotidien et malgré mes relances en fait, c'est dur d'avoir des avis de pros, hein, c'est fou. Alors que pour moi c'est ultra important et je pense même pour vous si vous hésitez, c'est toujours cool de voir les avis. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et je savais qu'après, pour la deuxième cohorte, j'étais plus sur la même gamme de prix. Donc, je savais que je voulais prendre vraiment ce temps-là pour vraiment avoir avancé plus la formation, chose qui n'avait pas pu être faite parce qu'à l'époque, je n'avais pas de temps dédié pour cette formation. Maintenant, je l'ai. Donc, c'est trop bien. Qu'est-ce que je pourrais répondre dans cette formation? Encore une fois, l'e-learning, comme ça, vous y avez accès directement depuis chez vous. Peut-être le nombre de vidéos actuelles d'heures. Peut-être ça, je sais qu'on me pose des fois la question, je vais calculer en direct. Donc c'est bon, je viens de calculer du coup. Aujourd'hui, là au moment où je vous fais cet épisode de podcast, donc on est lundi 23 mars, et encore la semaine prochaine je dois filmer encore plusieurs modules, mais bref, on est à 19h30 de contenu. Voilà, en sachant qu'il y a encore une fois des gros modules qui nous attendent, particulièrement mais ceux sur la médecine chinoise et l'Ayurveda. Hein. Ceux-là, ils vont prendre un bon temps, c'est sûr. Donc voilà, pour vous donner une petite idée. Et actuellement, il n'y a pas de prise en charge sur cette formation. Je suis en cours de faire pas mal de papiers, sauf que peut-être que vous ne le savez pas, mais le FIFPL ne prend plus en charge les formations en e-learning, en distanciel. Donc, c'est des choses qui peuvent toujours évoluer et changer, mais pour le moment, non. Donc, j'avoue que ça a un peu coupé l'herbe sous le pied. J'étais là, oh mince, dommage. Donc, je bataille, mais clairement, ne vous attendez pas à une prise en charge. En tout cas, cette année 2026, j'ai du mal à croire que j'aurais réussi. Donc voilà, en sachant que dans tous les cas, vous avez une facture professionnelle, il y a un paiement en plusieurs fois qui existe aussi. Donc c'est un paiement en 5 fois. S'il y a besoin de même faire plus, dites-le moi, rentrez en contact avec moi. Je propose ici un tarif moins cher pour les étudiants et les jeunes diplômés, donc la première année de kiné. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais très bien que parfois, elles sont très nombreuses à m'envoyer les mémoires, remplir des questionnaires, etc. J'avoue que je le fais très rarement. Je dis ça alors que là, je viens d'en faire un tout à l'heure, mais parce que ça tombait bien, j'avais le temps, c'est pour un collège, je trouve ça tellement cool qu'ils essaient de parler d'endométriose, bref. Et en fait, j'avoue que je prends pas le temps forcément de le faire d'habitude, et surtout, je sais aussi ce que c'est. Moi, personnellement, en première année de kiné, j'aurais adoré faire ce genre de formation, parce que j'avais plus le temps, j'avais aussi l'énergie, je trouve, de faire tout ça. Je trouve que quand on sort de l'école, on a en plus encore cette méthodologie de continuer d'apprendre, de continuer de prendre des notes. Pour autant, parfois financièrement, on n'a pas toujours l'argent de pouvoir se payer nos formations la première année. Donc ça, n'hésitez pas à me faire un mail directement sur maitelakiné@gmail.com. Donc il faut me contacter directement pour ensuite m'envoyer vos documents, de savoir où est-ce que vous êtes, etc. Et on peut mettre ça en place et en parler ensemble. Donc n'hésitez pas pour celles et ceux qui potentiellement hésiteraient avec les autres formations. Donc ma formation kiné endométriose, yoga endométriose. Bon, comme je vous l'ai dit, kiné endométriose, c'est pour si vous êtes kiné pour toute la part conventionnée. On ne parle pas du tout de part déconventionnée dans cette formation-là. Tout ce que vous avez dans ma transmission endométriose, dans tous les cas, fait partie de la formation kiné endométriose, même s'il y a quelques petites choses qui sont moins détaillées. En tout cas, là, j'en ai certaines qui ont préféré commencer par la formation kiné endométriose et qui, là, actuellement, se posent la question de est-ce qu'elles prennent la transmission endométriose ou pas. Sachez aussi que, du coup, si vous prenez ma formation d'abord kiné endométriose, vous avez aussi une réduction si ensuite vous souhaitez prendre la transmission endométriose. Pour moi, c'est la moindre des choses parce que je sais que, par exemple, sur tout ce qui est théorie, etc., même si vous allez le revoir et que j'ai souvent l'impression que dans ma transmission endométriose, je rentre encore plus dans le détail, mais sensiblement sur la théorie, on est quand même sensiblement pareil. Je ne fais pas de la rétention d'informations sur ma formation kiné endométriose, mais j'aime bien proposer du coup une petite réduction, pareil pour celles que ça intéresserait. Et forcément, ma formation yoga et endométriose avec Aliénor, ça c'est vraiment spécifique pour adapter les cours de yoga aux femmes atteintes d'endométriose, ou savoir comment leur proposer un peu des postures de yoga, comment. Donc voilà, par contre, il n'y a pas forcément de lien entre yoga et endométriose et ma transmission endométriose aujourd'hui, parce que je ne vais pas vous mentir, notre formation yoga et endométriose avec Aliénor, on l'a fait à un prix qu'on voulait accessible, pourtant on est 2 derrière.
Donc voilà, il faut quand même rester connecté parce que là, pour les 1 an, on va vous faire une réduction. Voilà, mais sinon, il n'y aura pas de réduction si vous venez de mes formations ou de celles d'Aliénor parce qu'on ne peut pas toujours se permettre, en tout cas en ayant fait le prix le plus juste possible, on ne peut pas se permettre de faire des rabais sans cesse. Voilà. Sinon, je crois que j'ai à peu près répondu à toutes les questions, en tout cas celles qui me sont souvent le plus posées. Et je vais aussi essayer, mais je pense qu'au moment auquel j'enregistre cet épisode de podcast, ce sera sûrement pas encore sorti parce que je galère pas mal. Je suis en train de vous préparer une sorte de questionnaire que vous pouvez du coup remplir. J'essaie de l'automatiser et tout, mais là j'ai besoin qu'un de mes amis m'aide pour le faire parce que ça sort un peu de mon champ de compétences. Mais pour qu'en fait, en fonction des réponses que vous répondez, par exemple A, B, C, vous savez, comme les trucs là à l'époque qu'on avait sur certains cahiers, et ben en fait, du coup, ça puisse vous guider vers la formation qui est la meilleure pour vous par rapport à vos attentes aujourd'hui. En attendant, si vous doutez vraiment, encore une fois, je suis présente par mail, n'hésitez pas à me décrire votre activité, ce que vous attendez, de ce dont vous avez besoin, ce qui vous manque, et je pourrais vous répondre complètement de quelle formation me semble la plus légitime et la plus intéressante du coup pour vous aujourd'hui à ce moment précis. Mais sinon, si entre-temps j'ai fait le questionnaire, j'essaierai de penser à le mettre dans la barre de description du coup de cet épisode de podcast. Et sinon, j'ai juste à vous dire, si vous hésitez, ne tardez pas trop quand même parce que les portes de ma transmission endométriose ensuite vont fermer. Je ne sais pas encore, je pense quand même qu'elles réouvriront d'ici la fin de l'année. C'est même quasiment sûr. Mais parfois, certaines me demandent est-ce que je le ferai courant de l'été ou pas. Je ne pense pas, parce que je pense que j'aurai tellement de choses à gérer. Donc voilà, sûrement fin d'année, peut-être pour octobre. J'aime bien ces dates-là. Donc voilà. Et bien sûr, si vous avez d'autres questions, dites-moi. Peut-être que je ferai une V2 de je réponds à toutes vos questions par rapport à cette formation ou à plein d'autres choses. Et si jamais il y en a par ici qui ont participé à cette transmission endométriose et qui ont envie de me donner leur avis, n'hésitez pas. Je prends, parce que je suis en train de refaire toute la page de vente un peu de cette formation qui, pareil, n'a pas été touchée depuis la sortie de cette formation en 2024. Donc ça, on a bien besoin. Voilà. En tout cas, au plaisir si vous décidez de rejoindre la transmission endométriose, que je vous accueillerai dans cette formation, qu'on pourra construire tout ça ensemble, sans stress, juste avec plein de choses claires, pré-mâchées pour vous et pour vos patientes. Donc encore une fois, que vous soyez professionnel de santé ou pro du bien-être, vous êtes les bienvenus dans cette formation. C'est la Maïté du montage qui vient juste vous faire quelques petites précisions. Pourquoi ? Parce que je me rends compte que j'ai eu des messages Instagram avec d'autres questions et je trouvais important du coup de venir les rajouter avant que l'épisode sorte demain. Enfin en tout cas aujourd'hui pour vous, mais moi demain pour moi. Alors la première chose c'est on m'a demandé, ok très bien Maïté, mais du coup je comprends pas bien ta transmission endométriose, du coup qu'est-ce qu'on apprend réellement dans ta formation et est-ce que, parce que j'hésitais avec telle autre formation en présentiel, qu'est-ce que t'en penses ? Alors déjà sachez que moi je vous encourage tout le temps à aller regarder le programme et à prendre tout le temps la formation qui vous parle le plus. Derrière, moi, la majorité des formations qui sortent aujourd'hui, je ne les ai pas faites parce qu'à l'époque, elles n'existaient pas. Et j'avoue qu'au vu des programmes, je ne compte pas forcément les faire vu que voilà, il y a plein de choses que j'ai appris par moi-même. Et de toute façon, en tant que formatrice, je fais tout le temps une veille scientifique. Donc voilà. Je pense que si un jour j'en fais une, ça sera sûrement à l'étranger parce que je pense qu'il y aura plus de choses que ça pourra en tout cas m'apporter personnellement. Mais sachez vraiment que là, dans ma transmission endométriose, en fait, ce que je viens faire aujourd'hui, il n'y a aucune formation du coup qui le fait. C'est que je viens vraiment transmettre tout. Là, comme je dis, il y aura prochainement un module du coup réflexologie plantaire. En fait, c'est vraiment pour avoir une prise en charge globale. On l'a vu pour celles qui étaient présentes du coup au webinaire qu'on a fait ensemble jeudi dernier, où en fait aujourd'hui il existe énormément d'angles morts dans nos pratiques actuelles autour de l'endométriose parce que les formateurs ont beau être les meilleurs. En fait, en 3 jours en présentiel, c'est quasiment impossible de pouvoir aborder la complexité de l'endométriose. Et moi, c'est pour ça en fait que j'avais décidé de la faire en distanciel pour vous permettre en fait tout le temps de pouvoir venir en fait vous former à nouveau et aussi d'éviter ce piège un peu qui est de repartir se former où on le sait tous aujourd'hui c'est un peu compliqué financièrement pour pas mal de monde. En plus de ça l'État français est en train de couper pas mal de prises en charge de formation donc c'est vraiment ultra relou. Parce que c'est important en tant que pro de se former, mais en effet, c'est compliqué. Donc, moi, le but, c'était vraiment de proposer cette formation au prix le plus juste, mais où, en fait, pour vous, c'est vraiment un investissement de temps et aussi, en fait, de formation. Parce qu'au lieu de faire plein de formations différentes autour de l'endométriose, là, vous en avez une
clé en main, clairement. Et à la limite, ce qui pourrait potentiellement vous manquer si vraiment vous débutez, c'est d'aller faire une formation en présentiel pour apprendre à vraiment pratiquer du coup sur le ventre, etc. Mais ça, du coup, ça vient compléter en plus. Voilà. Mais ça, je tenais vraiment à le préciser parce que je me rends bien compte que, en fait, j'ai pas envie d'être non plus ultra dans la vente. Et en même temps, je me rends compte que cette transmission d'endométriose me prend... Enfin, moi, elle me tient tellement à cœur. Et des fois, je me dis, mais en fait, peut-être que je la décris pas assez comme je devrais. Enfin, comme elle devrait, parce que vraiment, si je devais faire du marketing, je suis sûre qu'on me dirait dire que c'est 6 formations en une. Et vraiment, je vais relancer encore les filles dans ma formation pour qu'elles me fassent aussi des avis, pour que vous puissiez avoir leur retour. Voilà, encore une fois, le seul truc, c'est qu'il y en a certaines, ça fait déjà plus de 2 ans qu'elles ont rejoint la formation, d'autres plus récemment. Et du coup, il y en a 3 là qui doivent me faire un retour par écrit pour que je puisse ensuite vous le publier. Donc voilà, et surtout, si vous avez un doute, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Et sinon, ce que j'ai fait, je pense que je l'aurais dit aussi au début de l'épisode, mais en tout cas, je le redis ici, c'est qu'en fait, vu que je sais que c'est un peu compliqué pour beaucoup de monde, j'ai décidé de vous faire un code promo spécial pour celles qui écouteraient ce podcast. Donc, qui est valable malheureusement seulement au moment où vous écoutez ce podcast jusqu'à dimanche prochain. Ça sera du coup moins 100 € sur ma formation avec le code podcast forcément. Donc, n'hésitez pas si vous voulez en profiter pour rejoindre la formation, c'est le moment. Et sinon, je vous dis dans tous les cas à la semaine prochaine parce qu'en effet, je vous confirme que je ne serai pas seule au micro la semaine prochaine. On parlera encore de formation et il y aura aussi encore un code promo. Je suis désolée, ça se chevauche un peu. Mais en même temps, c'est intéressant. Et si vous êtes patiente, n'hésitez pas aussi à en parler à un pro que vous connaissez qui pourrait être intéressé. Voilà, allez, je vous dis à mardi prochain, 6h06 sur toutes les plateformes d'écoute. Et on se dit à bientôt.